Stéphanie Gaudier, bonjour. Bonjour Robert. Merci de nous recevoir, merci de nous accorder cette interview dans les locaux de Resistex. Est-ce que vous pouvez en quelques mots vous présenter? Donc moi je suis Stéphanie Gaudier, je suis la directrice de l'association Recherche et Avenir qui a 3 missions. Une mission promotion de la recherche et des laboratoires de recherche, une mission d'aide à l'insertion des docteurs dans le monde économique, docteurs tout domaine confondu, et une 3e mission qui consiste à rapprocher les laboratoires et les entreprises autour de projets innovants et collaboratifs. Cette 3e mission, elle est portée par un dispositif RUE, Rapprochement Université-Entreprise, qui a été initié au sein de l'UPE 06. L'UPE étant l'Union pour l'entreprise des Alpes-Maritimes, qui est en lien fort avec le MEDEF. Et je co-anime cette commission, une commission de l'UPE 06 qui est la commission Enseignement Supérieur Innovation Recherche. Alors en tant que docteur en sciences de l'univers, je suis issue de la recherche et donc je connais bien le monde académique. Et dans cette commission, avec le coprésident Laurent Londex, qui est aussi le directeur régional d'Orange, on s'est mis autour de la table en se disant qu'il fallait proposer un dispositif qui était un petit peu annexe à la création des pôles de compétitivité ou des sociétés d'accélération de transfert de technologie pour accompagner les PME et les TPE vers la recherche publique, ce que l'on fait avec Resistex notamment. Ce dispositif, son intérêt, c'est qu'il est financé par l'ensemble des acteurs économiques, académiques et territoriaux, ce qui fait que notre accompagnement est gratuit. Donc l'équipe RUE, aujourd'hui, c'est 4 personnes qui partent du besoin des entreprises, identifient l'expert scientifique capable de répondre à ce besoin, organisent une réunion de brainstorming et animent cette réunion, ou plusieurs réunions, jusqu'à aboutir à un partenariat qui peut être modeste ou ambitieux et à sécuriser le financement de ce partenariat avec des cofinancements publics et entreprises de manière à rentrer dans une démarche gagnant-gagnant et que l'entreprise puisse bénéficier des résultats de la recherche et les mettre à profit de son ambition d'innovation ou de production dans son activité. Stéphanie Gaudier, rebonjour. Rebonjour Robert. Nous voici dans le laboratoire de Resistex, dans lequel nous avons interrogé Bernard un peu plus tôt. Bernard qui a terminé son entretien avec nous sur le thème de l'inquiétude légitime, qui est liée à la crise économique qui a déjà commencé, qui s'annonce d'autant plus redoutable, et d'autant plus redoutable pour nos jeunes, qui sont en formation, en apprentissage ou qui cherchent un premier emploi. Quels sont les outils, quelles sont les perspectives, quels sont les moyens d'action que vous voyez aujourd'hui à court terme et puis demain à moyen terme à mettre en place pour justement amortir le choc et permettre à ces jeunes non seulement de trouver le métier qui leur correspond, mais aussi trouver du travail tout simplement. Mmh. Oui, alors c'est vrai que cette situation avec les jeunes, il y a, suivant leur niveau de qualification, on va avoir des réponses court terme plus ou moins bien adaptées. C'est sûr que c'est toujours difficile de traiter l'ensemble des cas, mais pour tout ce qui est de l'enseignement supérieur, il y a un assouplissement de ce qui est attendu des jeunes qui étaient en stage ou des fins d'alternance. On a envie d'aller plus loin à Recherche et Avenir et de proposer à l'UMM, avec ce projet LATUCA, de travailler sur la formation en alternance. Alors en particulier dans le secondaire, les M1, M2 qui suivent cette formation en travaillant dans une entreprise, et ceux pour lesquels ça se passe très bien dans l'entreprise, que l'employeur a envie de les garder, rencontrer cette entreprise et regarder avec elle quelles seraient ses perspectives d'innovation ou les éventuels cailloux dans la chaussure qu'il faudrait retirer, les éventuelles problématiques à résoudre, que ce soit technologique ou business. Business au sens très large, communication, management, etc. Et on peut mettre en place le diplôme suprême en France, qui est le doctorat, avec une aide de l'État. Donc on va utiliser la convention CIFRE, qui va quand même permettre de prendre en charge une partie du salaire à hauteur de 14 000 € par an.
pendant 3 ans de ce doctorant. Et ensuite, quand le doctorat aura été soutenu, avec des résultats a priori concrets pour l'entreprise, mais aussi des résultats de recherche pour le laboratoire qui se sera impliqué, eh bien, on pourra accompagner l'ensemble des partenaires vers un recrutement du nouveau jeune docteur et l'inscription dans le crédit impôt recherche du projet. Le message est passé. Stéphanie Gaudier, merci beaucoup. Merci beaucoup.